La cohésion sociale et la culture de la paix au cœur de l'adresse à la nation du chef de l'État. Avec la tenue des premières élections législatives inclusives dans notre pays depuis une vingtaine d'années, je félicite tous les partis politiques pour leur participation à ces élections, qui ont abouti à la mise en place d'une Assemblée nationale plurielle avec l'ensemble de l'opposition significative. Je voudrais réaffirmer mon attachement au dialogue constructif. Aussi, face à la menace terroriste à nos frontières, le chef de l'État, Alassane Ouattara, félicite la bravoure des soldats. Vous pouvez me faire confiance. Mes chers compatriotes, au plan sécuritaire, je voudrais vous rassurer à nouveau. Nos forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour contrer toutes les velléités, en particulier au moment où le terrorisme constitue une menace à nos frontières et dans la sous-région. Je félicite nos forces de l'ordre pour leur courage et leur engagement. Autre sujet abordé, les questions liées au développement des infrastructures et surtout l'autonomisation de la femme. Le président de la République, Alassane Ouattara, entend poursuivre tout au long de l'année 2022 le programme social du gouvernement en mettant l'accent sur l'accroissement des opportunités d'emploi, la formation et l'insertion professionnelle des jeunes. Contrairement à l'année 2020, les Ivoiriens gardent de bons souvenirs de l'année 2021. Année riche en émotions, de toutes couches sociales, ils relatent les événements qui les ont marqués. Ce qui m'a plus marqué cette année en Côte d'Ivoire, c'est la rencontre entre les deux légendes de la Côte d'Ivoire, à savoir le président Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Les classes que nous avons achevées grâce aux subventions spéciales de l'État, les ouvertures de voies. Une année pas facile pour les opérateurs économiques. Ce qui m'a marqué, ce sont les prières que nous avons adressées à l'endroit du pays. Le pays a été sécurisé. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, mais Dieu a étendu sa main sur ce pays. Nous constatons que nous finissons l'année avec la paix. Et c'est le plus important. On a eu beaucoup d'épreuves difficiles par rapport à des pertes de parents, des hommes de gouvernement, en tout cas des responsables du pays. Ils sont tous unanimes sur le fait que le vent de la paix et de la cohésion sociale doit souffler sur ce pays qui a beaucoup à offrir. Pour la population de la Côte d'Ivoire, je souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de chance. Je souhaite la paix, la santé, moins de problèmes. Les activités n'ont qu'à marcher comme avant. En tout cas, tout ce qui est bien, quoi. Ayons un comportement de véritable paix en 2022 pour qu'ensemble, nous puissions aller à l'émergence. Qu'on connaisse assez de choses positives. La santé, la prospérité, la paix du pays. Je souhaite une année paisible, beaucoup de bonheur à tous les Ivoiriens et à toute l'Afrique. Que le Seigneur réconcilie tous les Ivoiriens et que cette nation soit en paix et que cette nation demeure encore dans la stabilité comme nous l'avons passé en 2021. Population commerçante et commerçants, leur souhaiter une très bonne année 2022. Que cette année 2022 qui va commencer nous apporte la santé, le bonheur et que évidemment le coronavirus vraiment s'éloigne de l'Afrique et du monde entier, qui en fin de compte va nous permettre de faire les libres échanges entre opérateurs économiques. Ce sont des Ivoiriens soucieux de leur bien-être et celui de leur pays qui abordent l'année 2022 avec beaucoup de sérénité. Yves exerce l'activité de plumage de poulet au marché d'Aboboté dans la commune d'Abobo pendant les périodes de fête. En cette mi-journée de ce 31 décembre 2021, il a déjà plumé plus de 50 poulets en raison de 100 francs CFA par poulet. Depuis le matin, nous sommes là-dedans, on nettoie, on laisse épuiser même. Mais là, il ne peut pas m'arrêter. Ici dedans, il travaille seulement. Enfin, comment c'est l'argent cherche, maman, on est là-dedans. Comme lui, nombreux sont ces jeunes qui s'adonnent à cette activité pendant les fêtes. Une activité juteuse selon eux. Aujourd'hui, on a tué au minimum 1200 à 1500 poulets. D'ici midi là même, là, ça peut partir à 2500 poulets. On se débrouille un peu. C'est volet qui n'est pas bon. En plus, ma gagne, c'est 50 francs.
Dans ce marché, le travail se fait à la chaîne. Certains sont chargés d'abattre les poulets, d'autres assurent le plumage. Cette activité de plumage de poulet, pas toujours facile. Avec les gouvernants, c'est un esprit, non, ils vont dans une machine, on travaille ça. Payer la main, c'est trop fatigant. Pulmer le poulet ne dure que quelques minutes. Les clients s'en réjouissent. C'est plus facile, si peut arriver à la maison, ça prend le temps. Quand je suis une femme, là, je peux égorger le poulet moi-même. Donc, ici, tout que c'est facile. Quand on déplume ici, on fait tout ici. Arrivé là-bas, tu laves et puis tu commences ta sauce. C'est facile. À côté de ces hommes, des femmes, leur présence collectait assez de boyaux destinés à des fins commerciales. On découpe, on enlève les œufs, on enlève un tessin de poulet. Pour aller griller pour vendre. À l'instar des jeunes plumeurs, Amidou, lui, a déjà plumé ses poulets depuis la maison. Il les propose aux clients sur le marché. 3500, bon poulet, 3500. Quand tu paies la salle, on ne te plume pas. En même temps, tu t'en vas à la maison, tu te fais bon, chap, tu as préparé pour manger. C'est mieux. Si c'est l'autre là, ça fatigue. Tu t'en vas, ils vont te plumer, ils vont voler, tout ça là, il y a fatigue dedans. Des accusations rejetées par le responsable des jeunes plumeurs. On travaille en document, donc on ne peut pas faire ce genre de trucs là. Quand tu achètes ton poulet même là, nous-mêmes, je ne veux pas accepter que il n'y a pas d'acheter poulet puis on change. Donc pour moi, ce n'est pas acheter un poulet de quelqu'un. À Adjamé Liberté, le constat est tout autre chose. Les clients se font rares. Bachir n'a plumé qu'une quinzaine de poulets, contrairement à Aboboté. Ici, le poulet est plumé à 200 francs CFA. Le plumage de poulet est un business rentable en période de fête pour ces jeunes du marché d'Aboboté qui font de bonnes affaires. 500 poulets, 3 tonnes de riz et de l'huile pour les populations d'Abata dans la commune de Benjerville. Une action des fils et filles du village d'Abata qui permettent à travers ces dons à plus de 500 familles de passer de bonnes fêtes de fin d'année. C'est la fin de l'année. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance, qui sont morts. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance, qui sont malades en ce moment. Nous avons la chance et Dieu nous a fait grâce. Nous avons mis nos 5 francs ensemble pour envoyer quelque chose à nos parents. Pour que les gens... Parce que vous savez, les temps sont devenus tellement difficiles qu'en période de fête, il y a des gens qui n'arrivent même pas à allumer le feu. Moi, je veux permettre à chaque personne sur la terre d'Abata à aller au feu, griller quelque chose, aller à l'église, à la sortie de l'église, avoir quelque chose à manger. Estimé à plus de 7 millions de francs CFA, ce geste, qui n'est pas le premier du genre, vient soulager les populations d'Abata en ces périodes de fête. Je suis très contente. Merci. Que Dieu protège Jomo. Merci pour la population d'Abata. Les fils et filles du village d'Abata entendent pérenniser cette action pour renforcer la cohésion sociale dans ce village laguneux. Christiane s'intéresse à la culture antique des peuples de Côte d'Ivoire et du continent africain. Attirée par la valeur originelle et historique des objets d'art de cette exposition de l'UNACI, l'Union des antiquaires de Côte d'Ivoire, elle ne boude pas son plaisir. En cette période de fête de fin d'année, l'idée d'offrir quelques pièces de cet immense trésor aux enfants ou à des amis l'anime. C'est vrai que nous sommes dans une période de fête mais je préférais venir dans le domaine de l'art par curiosité et puis par passion. Et ça permettra aussi à d'autres personnes qui n'ont aucune notion de l'art de mieux s'informer, de mieux se cultiver. Statues, masques, antiquités, symbolique du singe, canari de la petite souris, des images, des signes et des histoires décortiquées par le porte-parole de l'UNACI. Ça c'est la maman Annie qui symbolise la femme, la reine. Une reine Annie. C'est une cuillère d'or qui symbolise la femme. Le 8 mars, l'Africain avait son 8 mars avant l'arrivée des Blancs. Alors si la fête des femmes arrive, c'est les femmes qui dansent avec cette cuillère. Pour Adboulaye Bakayoko, président de l'UNACI, cette exposition est un enseignement, une invitation à se rapprocher de l'art antique africain considéré à tort comme objet de fétichisme. Il n'y a rien de fétichisme dans un masque, ou dans un tam-tam, ou dans une statue. Au fait, c'est une manière
de dire ça comme ça, mais c'est la photographie africaine, l'ancienne photographie africaine. C'est une manière d'enseigner la population africaine, la population de Côte d'Ivoire, notre histoire, notre culture. Une cinquantaine de stands pour cette grande exposition d'objets d'art pour le grand bonheur des visiteurs. Jusqu'au 31 décembre 2021, l'Afrique se raconte à travers ses œuvres minutieusement sélectionnées par les antiquaires de Côte d'Ivoire.